Voilà pour l'image d'Épinal. Mais allons voir d'un peu plus près ce qui se cache derrière cette prétendue soumission de Charles de Navarre. Pour commencer, avant de venir à Paris, le roi de Navarre avait exigé que l'on livre en otage le jeune prince Louis, futur Louis d'Anjou, second fils du roi. Fallait oser. Charles de Navarre se présenta donc au palais. Dans la grande chambre du Parlement, le roi était assis dans son siège et de part et d'autre, les pairs de France, les gens du Parlement, ceux du Conseil, un véritable lit de justice. À côté de lui, le jeune dauphin Charles, dans l'ombre, observe sagement cet événement historique. Le roi de Navarre s'avança et, en présence de tous, demanda pardon au roi dans des termes plutôt surprenants. Jugez par vous-même le récit précis qu'en fait Jean Froissart. Il avait eu bonne et juste cause de faire ce qu'il avait fait. Et cette cause, il était prêt à la déclarer au roi. Cependant, il jurait qu'il n'avait voulu en rien offenser le roi et qu'il ne voulait pour rien au monde, je cite, Être en l'indignation du roi. une sorte de je m'excuse mais j'avais raison, faut pas vous vexer. On est donc bien loin d'une soumission. Ensuite, le roi ordonna au nouveau connétable Jacques de Bourbon de conduire Charles de Navarre à l'écart, laissant ainsi place aux deux reines, Jeanne d'Évreux et Blanche de Navarre. Jeanne, l'épouse du coupable, en réalité n'est pas là. Les deux reines restèrent debout et firent seulement une grande révérence, rien de plus. Puis Patrouillard de Trie, chambellan de la reine Jeanne, demanda le pardon au roi à genoux. Certainement pas les deux reines bien trop fières et importantes. Ensuite, on fit revenir Charles de Navarre qui se tenait entre les deux reines en silence, et le cardinal de Boulogne prononça au nom du roi les paroles de pardon, mais une condition est mise, que le roi de Navarre et ses frères et ses alliés soient pour toujours, je cite, loyaux et féaux au roi, sujets et obéissants au roi et à la couronne de France. mon œil. Voilà qui laisse tout de même une impression bien étrange de spectacle de pantalonnade. Vous tombez de haut, je présume. Eh bien, accrochez-vous,